Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blablatés de Sol pour un nouveau tutoriel créatif. Après une petite interruption de 2 semaines, puisque je suis partie à Rotterdam pour la convention pour les démonstratrices Stampin' Up on stage. Et la semaine dernière, quand j'ai repris, j'avais une semaine avec pas mal d'ateliers, plus la journée créative avec mes filleuls, les filleuls de mon équipe. J'ai organisé ma première journée créative en tant que marraine, donc pas mal de travail. Donc je m'excuse de l'interruption des tutos pendant ces deux semaines. Et on reprend aujourd'hui le rythme de une vidéo par semaine et de temps en temps, quand je le peux, un petit short en fin de semaine. Donc aujourd'hui, je vous propose pour mon retour un projet assez simple, facile à réaliser, accessible aux débutants. Alors là, vous voyez qu'il y a une très grosse contenance. Je vous propose un panier de Pâques. J'essaye de le tourner sans perdre tous mes œufs que j'ai mis à l'intérieur. Hop, donc c'est marqué Joyeuse Pâques avec des petits lapins, un gros œuf. Et la même chose de l'autre côté, sans le Joyeuse Pâques. J'ai utilisé la collection Auberge de campagne que j'ai ressortie, qui est une collection du catalogue annuel 2023-2024 et qui donc va disparaître fin avril pour laisser place à des nouvelles collections. Donc en fait, l'interruption des 2 catalogues en cours annuels, plus le catalogue saisonnier janvier-avril, les soldes sur ces catalogues, c'est ce qu'on appelle les fins de série chez Stampin' Up, c'est des produits qui ne seront pas repris dans le prochain catalogue, commencent le 9 avril. En fin de semaine, je vais certainement vous faire parvenir par le biais de la newsletter le fichier technique avec tous les produits qui sont en fin de série et qui vont disparaître. Donc si vous avez envie d'acquérir ces produits, ça va être le moment ou jamais. Le nouveau catalogue sera disponible quant à lui début mai. Donc moi j'ai déjà reçu des produits, j'attends encore un tout petit peu pour vous proposer un déballage. Alors je les ai déballés, c'est un bien grand mot, une présentation on va dire des produits que j'ai déjà pu acquérir, et puis des petits projets que j'aurais fait avec, et puis aussi commencer les prochains tutos avec, je pense, attendre vers le 10 avril par là. Donc pour l'instant je continue à travailler avec les produits qu'il me reste. C'est pour ça qu'ici, j'avais utilisé la collection Auberge de campagne avec un beau papier bleu bohème. J'ai utilisé le set de poinçons Excellente Egg ainsi que le set de tampons. Et j'ai ressorti mon set de tampons Lapin de Pâques pour utiliser mon sentiment. Donc voilà le matériel de base avec lequel j'ai travaillé. Donc pour réaliser cette petite création hyper méga rapide, il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Donc ici, je vais partir en pâtisserie Opacane et j'ai utilisé les papiers design Prestance naturelle. Je me disais que faire une réalisation avec du papier qui n'est pas du tout typé Pâques, je voulais vous prouver qu'on pouvait quand même faire quelque chose quand on n'a pas de trucs, on n'a pas besoin spécialement des papiers pastels avec des œufs, des lapins, etc. On peut très bien faire des projets de Pâques avec d'autres papiers. Et pourquoi pas, si on s'adresse à un homme, partir sur des coloris un peu plus, entre guillemets, naturels et masculins. Donc j'ai réalisé déjà pas mal de petites découpes pour m'avancer et que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais je vous explique tout ça. Pour la structure en elle-même du panier, il vous faut tout d'abord un carton, une cartonnette. Vous pouvez prendre aussi directement un papier design si vous le souhaitez, mais en faisant ça, le panier, comme il est quand même assez conséquent, n'aura pas autant de tenue qu'avec un papier cartonné. C'est pour ça que je préfère opter pour le papier cartonné. Ce papier cartonné mesure 21 par 21. Tout à l'heure, le premier projet, je l'ai réalisé pour le prototype en couleur bleu bohème. Ici, j'ai pris le coloris pâtisserie Opacane. Une fois que vous avez votre carré de 21 par 21, vous avez 4 plis à réaliser à 7 cm de chaque côté. Tout simplement, c'est pas compliqué. On a 4 plis à 7 cm. Vous
Vous allez voir que c'est vraiment adapté aux débutants et qu'on fait des jolies choses. Voilà, voilà. On va prendre une paire de ciseaux. Vous pouvez le faire avec le massicot. Moi, d'habitude, c'est ce que je fais. On va faire une coupe ici, puis à l'opposé, une coupe et une coupe. Il faut bien les faire. Quelquefois, je vous dis qu'il faut faire un quart de tour. Ici, c'est pas le cas. Et on va bien jusqu'à la ligne de pli qui est perpendiculaire. Comme ceci. On va bien plier l'ensemble de nos plis. Vous pouvez utiliser un plioir en os si vous le souhaitez. Ici, moi, je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas de pli diagonal, il n'y a pas de pli de structure de mini-album ou de choses vraiment très compliquées. C'est vraiment une boîte qui va vraiment aller dans le sens des plis qu'on a choisi. Et donc, ça se fait tout seul. Ensuite, moi, pour la finition, j'aime bien utiliser une perforatrice d'angle. Donc, moi, j'ai gardé une ancienne perforatrice de chez Stampin' Up qui, à mon grand désespoir, n'est plus au catalogue. Je vous le dis souvent, pour moi, c'est la base, la perforatrice d'angle. Et ça fait des jolies finitions. Et donc, je viens perforer les 4 coins. Voilà. Donc vous prenez la perforatrice d'angle de votre choix. C'est une étape pas obligatoire. Et puis vous pouvez aussi arrondir ou mettre une autre finition. Ici, la structure est déjà quasiment terminée. Mais moi, j'ai de la décoration à faire. Donc je prends 4 carrés de 6,5 par 6,5. Ici, j'ai pas vraiment de sens à mes carrés. Mais sinon, il faut bien réfléchir. Je vais quand même les mettre dans un certain sens, à mettre dans le sens portrait. Il faut penser, n'hésitez pas à retourner votre papier. En fait, le sens portrait, il se place avec vers l'extérieur. Il doit y avoir le haut de votre papier quand on vous tenez. Donc là, pour moi, le haut, il est ici. L'extérieur, il est ici. Je retourne mon papier pour être dans le bon sens. On vient coller ces 4 panneaux avec de la colle liquide. Et donc là, on va pouvoir passer à l'étape de la création de ce panier. Donc là, maintenant qu'on a tout plié, qu'on a fait les arrondis, on sait que ici et ici, ça va à l'extérieur. Ces 2 panneaux qui viennent ici vont venir se croiser comme ceci et on rabat devant. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle dans le haut et dans l'angle du panneau qui ira derrière et je viens assembler les 2 panneaux ensemble comme ceci. Et ensuite ici, alors attention parce qu'il y a un petit jour dans le bas, je ne sais pas si vous le voyez ici là, il y a 1 cm à peu près, donc je laisse sur l'endroit où je mets la colle, je ne vais pas jusqu'en bas de mon rectangle, je laisse 1,5 cm et je viens en coller tout le reste et je viens rabattre comme ceci. Et j'appuie bien partout. J'ai un petit peu de colle qui est sorti, mais sinon ça fait ceci. Je viendrai essuyer, je vais laisser sécher. Après j'ai quelque chose pour effacer la colle. Donc ici pareil, dans le haut, je viens coller mes 2 cartonnettes ensemble comme ceci, je les maintiens ensemble et ici la même chose, je mets de la colle partout et je viens rabattre. Ça, vous avez vu que j'aime bien travailler à plat et appuyer sur toutes les faces, c'est beaucoup plus facile. Donc on obtient ceci. La structure du panier en elle-même est OK. Donc ensuite,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une chute de papier du coloris de la base de votre panier. Donc moi, c'est pâtisserie au pacane. Je prends une chute de 21 cm de long. Par 2,5 de large. Ceci va être notre languette pour faire l'anse. Je viens déjà la travailler. Et moi, ce que j'aime bien faire, vous voyez que ici on le voit peut-être pas, si vous devez le voir, j'ai de la texture, j'ai mis un ruban au milieu. Donc là, en fait, j'ai pas vraiment de couleur de ruban qui me satisfait, quoique j'ai ce petit blanc et naturel, c'est pas mal. C'est un ruban qui est en couleur un peu très vanille, avec un trait de couleur un peu... Je pense que c'est pâtisserie au pacane très clair. C'est sympa, ça ressort bien. Donc pour fixer le ruban, je prends un double face. Sur toute la longueur au centre de ma anse, je viens en dérouler mon double face sur toute la longueur, comme ceci. J'enlève la pellicule. Vous entendez peut-être mon chat, je ne sais pas ce qu'elle me réclame. Et là, je viens coller. J'essaie de me remettre droit, même si ça va être dans la partie qui est à l'intérieur du panier. Et j'enlève ce qui dépasse éventuellement de ma cartonnette. Donc on obtient ceci. Et là, je vais reprendre du double face, mais sur à peu près 2 cm et demi. Et de chaque côté de mon ruban, je viens fixer un petit morceau de double face, comme ceci. La même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je viens bien appuyer mon double face et je viens défaire les pellicules. Ce qui dépasse éventuellement, je viens le rabattre sur ma cartonnette et là, je viens fixer au centre comme ceci ma anse. Je fais la même chose en enlevant les petites parties pellicule de double face. Hop. Et là pareil, je viens au niveau où le double face s'arrête et je viens fixer ma anse. Le panier en lui-même est terminé. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est de la décoration ensuite. Je vais rajouter un petit nœud comme je l'avais fait à l'autre avec ce ruban. Donc pour ça, rien de plus simple, un nœud comme un lacet de chaussure, une cocarde en fait. Et là, ça fait un petit côté naturel que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi le descendre légèrement sur le côté. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout en haut. Vous placez votre nœud comme vous avez envie. Ensuite, il vous faut des œufs ou des décorations que vous avez envie. Moi, j'utilise le pack Excellent Egg et j'ai donc découpé 4 œufs en couleur pâtisserie au pacane, puis 2 œufs d'un coloris prestance naturelle, des papiers design, et la même chose d'un autre coloris. Je vais assembler mes œufs ensemble, le design sur le cartonné. Et là, en fait, le but, ça va être de faire comme l'autre,
Vous voyez qu'ils sont découpés. Je perds mes œufs. Qui sont découpés. J'essaye de vous les tourner. Regardez. Ça fait une coquille d'œuf, le chapeau. Moi, j'appelle ça un chapeau à la Calimero. Si vous êtes de mon époque, vous devez obligatoirement connaître le dessin animé Calimero, qui avait le petit poussin noir, qui avait sa coquille d'œuf sur sa tête. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai envie de réaliser ici. Donc, je vais prendre mes plaques. Et dans le set de poinçons Excellent Egg, nous avons un poinçon qui découpe en dentelé, justement, nos coquilles d'œufs. Vous voyez que ça se découpe très très bien. Je récupère mon poinçon et là je réfléchis à ce que je fais. J'aime bien le fait de... Faut que je regarde comment ça ressort sur le côté de mon... Si ça fait mieux comme ça ou comme ça. Je pense que je vais faire un de chaque. Donc sur celui-là, je vais coller les deux. Du coup, je pense réaliser d'autres petites décorations avec le petit œuf. Ensuite, je vais prendre mon petit set de tampons Excellent Eggs et je vais venir chercher le lapinou. Hop. Et j'ai envie d'essayer de le tamponner. Je sais pas si ça va ressortir. Je vais tester quelque chose. Dans la partie marron. Et dans la partie blanche. Voilà, voilà. Pour donner un peu l'illusion que des coloris du lapin. Et là, je viens découper mes petits lapins. Pour ça, il y a un petit poinçon. On obtient ceci, un petit lapin tacheté. C'est sympa. Je découpe un lapin dans les tons un peu plus blancs. Dans les tons coloris blancs, ça donne ceci. Alors, je vais coller mon œuf sans volume pour l'instant. Par contre, sur celui-ci, je vais prendre des dimensionnels que je vais mettre sur le côté pour le maintenir en place. Et le reste, je mets de la colle. Comme ça, ça compense l'histoire de volume de l'autre côté. Et mon petit lapinou, je vais prendre des mini dimensionnels du coup. Et je vais lui en mettre deux. 1 et 2. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je vais créer une étiquette avec marqué Joyeuse Pâques. Donc, je pense que c'est moi-même qui va créer mon étiquette. Je vais découper une étiquette de 8 cm par 2. On a déjà coupé les 8. Je vais prendre 2,5. Comme ceci. Et ensuite, je vais découper du blanc. Hop. On va prendre 2,3. Par 8. 7,8.
pour la faire légèrement plus petite. Je prends mon tampon encreur avec le tampon Joyeuse Pâques que je viens centrer au milieu de mon étiquette. J'ai envie de lui faire une petite décoration. Je vais prendre la perforatrice Trio Inégalée. Du coup, en laissant un bord tout le tour, et ici, ça viendra comme ça. Alors, je trouve que ça manque un petit peu de décoration, donc on va rajouter des petits brillants pâtisserie au pacane. Je mets vraiment les tout petits, parce que sur les extrémités, je trouve que c'est mieux. Et puis, je vais en prendre un comme ça. Il ne veut pas venir, c'est un rebelle. Voilà. Ça fait une petite décoration. Je vais prendre un marqueur pâtisserie au pacane. Je prends un autre feutre ou de quoi taper. Voilà, c'est juste pour ajouter quelques petits points pour apporter de la texture. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, si vous le voyez peut-être, à mon étiquette. Et ici, je la mets en volume avec 2 stampines dimensionnelles. Un peu le contenu, je pense que je vais transvider, comme ça vous verrez à la place celui-ci, quand il est bien rempli. Je suis très douée. Voilà l'avant. Et voilà. Oups, le dos. J'aime beaucoup le résultat. Et voilà pour les 2 paniers. Je perds mes œufs. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo facile pour la reprise sur la chaîne et adaptée aux débutants vous aura plu. Vous voyez que vous n'avez pas spécialement besoin de création spéciale Pâques pour réaliser des projets de Pâques, tout au moins pour les papiers. Après, c'est sûr que dans les tampons ou la décoration, c'est toujours bien d'avoir un tampon Joyeuse Pâques, d'avoir un petit lapin ou un petit quelque chose. Mais vous pouvez aussi détourner des collections pour en faire un peu ce que vous voulez. Donc voilà. Et pour information, les tampons Lapin de Pâques et Excellente Egg que je viens de vous présenter seront en solde et en fin de série à partir de début avril. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus, en particulier pour les poinçons Excellente Egg. Ceux-ci, ils sont à moins 60%. Donc, je pense qu'ils passent à 14 et quelques. Donc ça sera quand même intéressant. Voilà, voilà. Donc nous, on se retrouve peut-être en fin de semaine pour un projet rapide. Et la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À mardi prochain!